Journal de bord. Intervention numéro 51. Jour 1. Heure de rédaction. 1h42. Lieu. Ancien pavillon, zone périurbaine, secteur boisé. Équipe. Moi, Léon, Clyde, Ethan. Aujourd'hui, première journée sur cette enquête signalée pour activité paranormale. Maison isolée, bordée d'arbres serrés, pas de voisins directs. Météo calme, pas de vent, silence lourd et un peu trop propre. Arrivé sur site, 15h06. Je sors de la voiture et fais le tour rapide. Léon inspecte la façade, observateur, frontal allumé. Clyde sort le matériel, range le capteur, EMF, thermomètre. Ethan reste silencieux, les mains dans les poches, regarde l'entrée comme s'il sentait déjà quelque chose. Je lui demande « Ça va ?» « Ouais », réponse courte, presque mécanique. Entrée dans le hall à 15h22. Porte non verrouillée, aucune trace de force, air froid mais pas glacial. Odeur de refermé ancien, rien de moisi. Léon inspecte le rez-de-chaussée calmement, détendu. On va rien trouver, vous inquiétez pas, dit-il, mais je vois qu'il mesure chaque coin du regard. Clyde branche les capteurs EMF. Les premières mesures, ça va être faible, rien de choquant. Il a l'air rassuré, mais je note un léger tremblement dans sa voix. Ethan s'avance vers le couloir central. Il s'arrête, fixe un mur, silencieux. Je sens qu'il a remarqué quelque chose avant nous tous. 15h41, température relevée. Salon, 17 degrés. Cuisine, 16 degrés. Couloir central, 12 degrés. Clyde fronce les sourcils. Regardez ça, ça descend vite. Il note les pics EMF irréguliers, assez courts, pour rester mystérieux. À 16h03, un bruit à l'étage. Un objet tombe pas violent. Léon monte, revient quelques secondes plus tard. Une photo est tombée, elle était droite. Photo ancienne, visage flou, empreintes étranges sur le cadre. Ni moi, ni Léon, ni Clyde n'avons touché cet objet. 16h37, on éteint les lumières principales. Lampe frontale uniquement. Le couloir devient glacial. Thermomètre, 3 degrés. Ma respiration est visible. Ethan murmure, elle est là. Je demande comment il le sait, il ne répond pas. On plaint sa carnet et un stylo sur le sol. Méthode basique. Rien pendant 10 minutes. Puis le stylo roule doucement. Clyde murmure, c'est subtil, elle teste juste. 17h28, tentative de communication vocale. Es-tu là ? Silence total. Puis sur l'enregistreur, un souffle, profond, non humain. Nouvelle tentative. Es-tu seul ici ? Une voix basse répond non. Léon fronce ses sourcils, sérieux pour la première fois. 18h04. Porte du salon qui se ferme doucement toute seule. Pas de courant d'air. EMF à niveau 4 pendant quelques secondes. Clyde nerveux, mais essayant de sourire. Elle nous teste, c'est tout. 18h19. Ethan s'arrête et fixe le mur à l'étage. Une ombre, pas attachée à quelqu'un. Température, moins 2 degrés. Buée partout. 18h46. Toutes les lumières s'éteignent d'un coup. Silence total. Puis, des pas. Pas rapides, pas lents, multiples. Léon murmure, regroupons-nous. La porte d'entrée se ferme violemment, verrouillée. Quelque chose glacé passe près de moi. Ethan murmure, presque inaudible. Elle a choisi. 19h02. Tout s'arrête. Lumière revenue, température normale. Porte d'entrée s'ouvre, nous sortons. Avant de quitter la maison, je remarque le carnet. Un mot a été écrit « Demain ». Dans la voiture, silence. Ethan tremble légèrement. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, mais elle n'a pas le droit de sortir. Note personnelle. J'ai réécouté les enregistrements. À la toute fin, une voix murmure mon prénom. Je ne me souviens pas l'avoir donné. Journal de bord. Intervention numéro 51. Jour 2. Heure de rédaction. 2h09. Lieu. Ancien pavillon, zone périurbaine, secteur boisé. Équipe. Moi, Léon, Clyde, Ethan. Deuxième journée sur site. Aucun incident grave lors du premier jour. Activité confirmée, comportement calme. Retour prévu pour approfondir les relevés. Arrivé à 15h11. La maison est toujours là, immobile, porte fermée. Aucune trace autour. Comme si personne n'était venu. Comme si personne n'était jamais parti. Léon descend de la voiture en soufflant. Franchement, ça va, on est tranquille ici. Clyde ne répond pas. Il vérifie déjà ses appareils. Ethan fixe l'entrée. Il murmure. Elle savait qu'on reviendrait. Entrée dans la maison à 15h26. Température générale stable. Salon, 16 degrés. Cuisine,
15 degrés. Couloir central, 9 degrés. Clyde, fronce les sourcils. C'est plus froid qu'hier et ça ne remonte pas. EMF faible, mais constant. Pas de pic, juste une présence continue. Léon monte à l'étage, il redescend quelques minutes plus tard. Rien n'a bougé, tout est comme hier. Je monte vérifier quand même. La photo dans le couloir est toujours là, mais elle est légèrement tournée, très légèrement. Personne n'en parle. À 16h18, on installe plusieurs capteurs fixes. On reste immobile, on écoute. Le silence est lourd, pas vide, chargé. Ethan ferme les yeux. Elle est dans le couloir, pas près, mais elle regarde. Thermomètre, 2 degrés. Je ne lui demande pas comment il le sait. À 16h54, on ressort le carnet et le stylo. Même endroit que la veille, on attend. Le stylo tombe, pas roulé, tombé droit. Sur le carnet, un mot apparaît. Écriture plus nette qu'hier, plus appuyée. Regardez. Léon souffle doucement. Ok, là elle insiste. Clyde prend des photos. Je remarque qu'il ne parle plus autant. À 17h29, nouvelle tentative. Pourquoi veux-tu qu'on regarde? Silence. Puis sur l'enregistreur, une voix plus claire que la veille, toujours calme, très proche. Parce que vous ne voyez pas. Personne ne parle pendant plusieurs secondes. Léon finit par dire « Elle comprend ce qu'on fait ». Clyde ajoute plus bas « Est-ce qu'on ne fait pas ?» À 18h41, les températures remontent doucement. Les capteurs se stabilisent, comme si la maison relâchait la pression. Avant de partir, je retourne voir le carnet. Sous le mot précédent, une nouvelle phrase est apparue. Demain, je vous montrerai. Conclusion jour 2. Aucune agressivité, aucun danger direct, mais une interaction claire, volontaire. Note personnelle. Ce soir, j'ai l'impression d'être observé, même en écrivant ces lignes. Je ne sais pas encore si ça vient de la maison. Journal de bord. Intervention numéro 51, jour 3, 2h37. Ancien pavillon, zone périurbaine, secteur boisé. Équipe, moi, Léon, Clyde, Ethan. Troisième journée d'enquête. L'activité est stable, toujours aucune manifestation violente. Mais la maison n'est plus passive. Arrivé sur site à 15h09. Avant même de sortir de la voiture, Clyde regarde son EMF. Il capte déjà quelque chose. On n'est même pas entré. Léon rigole nerveusement. C'est sûrement nous, le matos aime bien déconner. Ethan ne descend pas tout de suite. Il regarde la maison par le pare-brise et elle sait qu'on est là. Elle est déjà réveillée. Porte ouverte à 15h21. On ne l'avait pas laissée ouverte. Léon s'arrête net. J'étais sûr de l'avoir fermée. Je ne le contredis pas. À l'intérieur, l'air est plus froid qu'hier. Pas glacial, juste inconfortable. Couloir central, 6 degrés. Les capteurs EMF s'activent par vagues courtes, comme un rythme. À 16h02, les portes commencent à réagir. Pas violemment, elles grincent, s'ouvrent de quelques centimètres, puis se referment. Léon soupire. Elle fait du bruit pour qu'on la regarde. Ethan murmure « Non ». Elle vérifie où on est. À 16h37, Clyde reste seul dans la cuisine pour recalibrer un capteur. Moins de 2 minutes. Quand il revient, il est pâle. Il y a quelqu'un qui a dit mon prénom, juste une fois, derrière moi. Personne ne répond, Clyde n'insiste pas. À 17h11, on coupe toutes les lumières. Maison plongée dans le noir, les températures chutent doucement, pas brutalement. Thermomètre, 1 degré. Ethan respire difficilement, elle est partout, pas comme avant. Je lui demande s'il va bien, oui, mais elle me regarde plus moi que vous. Léon se rapproche de lui, geste instinctif. À 17h46, sans qu'on pose de questions, l'enregistreur se déclenche toute seule. On n'entend rien pendant plusieurs secondes, puis une phrase claire, posée. Demain, vous resterez. Clyde coupe l'appareil immédiatement. Ok, là on arrête pour aujourd'hui. Personne ne conteste. En quittant la maison, je remarque quelque chose. Le carnet n'est plus là où on l'avait laissé. Il est posé sur la première marche de l'escalier, ouvert. Une phrase écrite lentement, proprement. Vous commencez à comprendre. Conclusion jour 3. Aucune attaque, aucune chasse, mais une prise d'initiative claire de l'entité. Elle ne réagit plus, elle agit. Note personnelle. Cette nuit, je n'ai pas envie de dormir. Pas à cause de la peur, à cause de l'impression que demain, quelque chose devra se terminer. Journal de bord, intervention numéro 51, jour 4. Heure de rédaction, 3h01. Lieu, ancien pavillon, zone périurbaine, secteur boisé. Équipe, moi, Léon, Clyde, Ethan. Quatrième et dernier jour sur site. Aucune attaque depuis le début de l'enquête.
Interaction intelligente contrôlée. Objectif aujourd'hui, confirmation finale, classification de l'entité et clôture. Arrivé à 15h04, Léon descend en premier. Dernier jour, on fait ça bien et on se casse. Clyde acquiesce, mais il évite de regarder l'entrée. Ethan reste près de moi, c'est nouveau. Entrée à 15h18, température générale 14 degrés, couloir central 5 degrés, stable. Clyde consulte ses notes, température basse constante, écriture automatique, réponse intelligente, interaction ciblée. Il marque une pause, on a assez. Léon demande. Assez pourquoi? Clyde répond calmement. Pour être sûr. À 16h02, on provoque volontairement une interaction. Une seule question, claire. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Silence. Puis l'enregistreur grésille. La voix est plus nette que les jours précédents. Calme, presque posée. Oui. Température 0 degré. Ethan ferme les yeux, elle ne ment pas. À 16h21, Clyde pose ses notes sur la table. Ce n'est pas agressif, elle ne chasse pas, elle observe, elle apprend, elle communique. Il relève la tête. On est face à un esprit. Léon fronce les sourcils. Un esprit? Sérieusement? Clyde hoche la tête. Activité intelligente, attachement au lieu, réaction prénom, aucun comportement violent malgré la proximité. Silence. Léon souffle. Alors ça va. Ethan murmure. Ça va pour nous, pas pour elle. À 17h03, sans raison apparente, la température remonte. Les capteurs se calment. La maison semble vide. Avant de partir, je retourne dans le couloir. Le carnet est au sol, ouvert. Une dernière phrase est écrite. Vous pouvez partir. En dessous, plus petit, moi je reste. Sortie du site à 17h32, aucune sensation de suivi, aucune manifestation extérieure. Dans la voiture, Léon sourit enfin. Enquête propre. Clyde sauvegarde les données. Ouais, propre. Ethan regarde la maison, s'éloigner dans le rétroviseur. Elle a tenu parole, elle nous a jamais voulu de mal. Je lui demande. T'en es sûr? Il répond après un long silence. Non, mais elle nous a laissé partir. Conclusion finale, enquête numéro 51. Type d'entité, esprit, comportement, intelligent, non agressif. Résultat, enquête clôturée sans incident. Note personnelle. En rentrant chez moi, j'ai réécouté tous les enregistrements. Sur le tout dernier fichier, on entend une respiration, puis une voix très basse. À bientôt.